Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les Vierges pour votre tirage de la semaine du 28 novembre au 4 décembre 2022. On va commencer avec le petit oracle de l'intuition. Donc, allons-y pour vous. Alors, je vous montre le petit oracle de l'intuition. Hop là, excusez-moi, je remets mes... Alors, allons-y. Pour vous, les Vierges, semaine du 28 novembre au 4 décembre 2022. Quels vont être vos messages? Et nous avons la créativité. Ton côté artiste demande à voir le jour par la voix, le dessin, l'écriture. L'exprimer te hisse au merveilleux plan de ton pouvoir créateur et tout change. On parle de créativité. Donc, soit le dessin, soit l'écriture, vous voyez, hein, la voix, vous avez un don de créer. Et nous avons l'attraction. Ah, encore le don. Ta gentillesse et ton écoute nourrissent ton charisme et attirent la sympathie. Reconnais ce pouvoir naturel et entre dans la magie où l'abondance s'enracine. Je vais en prendre une troisième, hein. Et la foi, une confiance absolue est demandée. Grâce à cela, dans l'ici et maintenant, ta réalisation souhaitée est sur le point de se concrétiser. Donc voilà, on vous dit de garder la foi. Quelque chose est en train de se réaliser, un souhait. On parle de créativité, d'attraction. On va aller voir ça d'un petit peu plus près. Alors, je me suis accrochée. Ok. Voilà, alors allons-y avec les anges de l'amour. On va aller voir un petit peu ça. Alors là, je ne vois pas du tout. Donc, on parle bien de créativité, d'attraction, d'attirer quelqu'un, attirer votre âme sœur. Eh bien, on parle d'attirer son âme sœur, je pense, là. On parle de confiance absolue. On vous dit que la confiance absolue vous est demandée. Alors, pour vous, on parle de nouveauté aussi. Hein. Je sens qu'il va y avoir quelque chose de nouveau dans votre vie, les Vierges. Alors, allons-y. Laissez une chance à votre relation. Travaillez sur votre couple. On vous dit, c'est certainement lui. C'est votre âme sœur. Et on parle de réconciliation là. Ok. Donc, on va parler de réconciliation, d'attirer son âme sœur, d'attirer cette personne. Peut-être que vous vous êtes voilà, accroché. Hein. Alors, nous avons le lâcher-prise. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme, on vous dit. Vous pouvez aimer sans crainte cette personne. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Et nous finissons avec la chimie. Vous ressentez une forte attraction magnétique. Il y a encore cette notion d'attraction, d'attirer cette personne à vous. Alors, on va continuer avec le tarot mystique. Alors, vous avez peut-être le don, hein, vous pouvez voilà, être créatif hein, pour attirer cette personne, pour vous réconcilier avec. Là. Alors, allons-y. Avec le tarot mystique, on va commencer avec la coupe. Et en tout cas, on vous dit bien de laisser une chance à votre relation. Alors, allons-y. À la coupe, nous avons 4 d'épée.
pour moi, là, il s'est passé un truc et là, il y a eu besoin de faire un retrait hein, pour retrouver son calme, pour moi. Que ça soit l'un ou l'autre, peut-être même également. Il n'y avait pas moyen, en fait, de faire évoluer peut-être la communication entre vous. Hein. Chacun était buté de son côté, ouais. Chacun avait ses angoisses, ses peurs. Hein. Et il y a une action rapide par rapport au... Pour moi, on va tenter une nouvelle chance ensemble. Mais ce retrait, finalement, a été nécessaire, hein, tout simplement pour retrouver le calme, en fait. Et on va vers le 10 de denier, là. Ouais. Un isolement, un retrait hein, qui a été nécessaire peut-être pour soigner vos blessures. Et on se libère, on va avancer. Hein. On va faire le deuil du passé également. Il y a une histoire de passé. Et j'ai la victoire hein, par rapport peut-être à l'éloignement hein, de l'un ou de l'autre. Donc là, il y a eu besoin peut-être, vous ou votre autre, tout simplement de s'éloigner pour guérir ses blessures, pour en terminer avec le passé, pour faire un deuil. Hein. Peut-être qu'il y avait ce passé hein, qui était encore trop... un passé récent chez l'un et l'autre qui était encore trop présent hein, dans son esprit, dans votre esprit. Il a fallu finalement régler voilà, ce problème. Hein. Alors allons-y. Tirage en 9. On va aller voir ça d'un petit peu plus près. Voilà, on se retire, on s'éloigne un peu pour réfléchir aussi, pour se poser. Ouais. Et pour moi, c'est suite à une rupture, une séparation. Ok. J'ai quelqu'un aussi qui a pris la fuite, hein, peut-être à cause d'une dépendance. Hein. La peur d'échouer à nouveau dans cette nouvelle relation, d'échouer, que ça ne fonctionne pas à nouveau, que voilà, des doutes sur l'avenir. Et pourtant, nous avons le triomphe sur cette rupture. Pour moi, il y a le triomphe, hein, il y a un renouveau. Ouais. Il y a une belle réussite, hein. Il y a de la communication qui revient. On va enfin discuter. On peut parler aussi hein, de distance entre vous. Hein, il y a peut-être une certaine distance entre vous, mais il y a le succès, hein, il y a la victoire par rapport à cette distance. Ouais, parce qu'on vous dit que le succès est à votre porte, là, on vous dit. Hein. Ouais, on parle de blessures, de chagrin d'amour. C'est ça, en fait, peut-être qu'il y a un chagrin d'amour qui est toujours omniprésent dans votre vie. Et vous avez besoin de retrouver une certaine stabilité hein, émotionnelle. Vous avez aussi émotionnellement besoin de concret. Vous avez, voilà, vous voulez un vrai engagement. Peut-être que j'ai une personne là, l'un des deux, qui a voulu aller trop vite alors que l'autre a voulu en fait aller plus doucement également. Ouais. Oui, j'ai quelqu'un en fait qui est en train de mettre de l'ordre hein, dans ses pensées, ses émotions, dans sa vie aussi. Hein. Peut-être qu'il y a des divorces et des ruptures qui sont, comment dire, hein, récentes, hein, ou du moins on n'a pas fini le deuil. Peut-être que ça a fait que 1 an, 2 ans. Mais voilà, il y a des petites choses à remettre en ordre dans la vie. Et donc voilà, avant d'entamer un nouvel engagement,
pour être sûr d'être également dans la réussite, dans un nouvel engagement, on a besoin d'en terminer en fait, d'aller jusqu'au bout. Hein. Bon, il y a une réconciliation, on va se rapprocher à nouveau. L'as de bâton. On réalise ses souhaits, ses rêves, là, vraiment. Il y a cette notion, peut-être, d'avoir été engagé dans le passé et de ne pas avoir, en fait, eu l'occasion de réaliser ses rêves personnels, ses souhaits. Et là, c'est ça aussi. On veut prendre aussi le temps de s'occuper de soi, j'entends. De s'occuper également de ce qu'on n'a jamais entrepris finalement. Et là, on le fait également. C'est pour ça qu'on ne veut pas aller trop vite. On ne veut pas revenir dans un engagement, hein, dans des promesses trop rapidement parce que j'ai l'impression qu'on se fait des promesses aussi. Hein. Il y a ce besoin de contrôle également. Et il y a la chance. Hein. Il y a la chance, il y a, voilà, il y a, voilà, il y a... Les temps difficiles vont être derrière vous, j'ai envie de dire, et on rentre dans une belle période heureuse hein, ensuite. Hein. Mais il y a de l'ordre à remettre, c'est surtout ça. J'ai cette notion de remettre de l'ordre. Les actions dans l'entourage, je vais commencer par l'entourage là. On a connaissance. Il y a des actions par rapport à la dépendance de l'entourage. Peut-être que j'ai quelqu'un qui a encore des enfants peut-être à charge. Il y a une certaine dépendance là. Il faut, voilà, il y a besoin de se libérer aussi, hein, du temps pour soi. Ça peut être des parents aussi, hein, nos parents qui sont dépendants parce que voilà, ils ont déjà un certain âge. Ça peut être n'importe quoi là, la dépendance là. Pour moi, il y a une certaine dépendance et on est en train de, comment dire, hein, je vais recouvrir. Hein. Il y a des actions. Il y a des actions qui sont mises en œuvre justement pour se libérer là. Il y a des transformations qui vont avoir lieu. Pour moi, il y a une distance peut-être pour certains d'entre vous. Et donc, il faut mettre en place hein, des choses, des actions, des... comment dire, des... renouveler un petit peu sa façon de fonctionner dans l'entourage, en fait, pour que tout le monde se sente bien, finalement. Se sente bien, se sente pas délaissé, pour pouvoir avancer en toute quiétude, j'entends. Ça peut être autre chose aussi. Hein. Il y a un truc qui bloque, de toute façon, dans l'entourage. Et on a besoin, finalement, voilà, de faire des choses... pour savoir en fait qu'une personne ou quelque chose hein, soit en sécurité, soit bien, pour pouvoir partir justement en toute tranquillité là, sans se soucier des conséquences. Hein. On a le signe du Scorpion, du Capricorne. On a les signes Taureau, Cancer, hein, Gémeaux, Vierge et Verseau. On parle de messages là, de messages, de communication, d'y voir plus clair, d'approfondir aussi hein, par rapport à un chagrin. Ouais. On parle de justice. Pour retrouver pour moi, on est en attente d'une décision de justice aussi pour vraiment retrouver un équilibre. Hein. Se sentir vraiment libre également. On a besoin de tout contrôler là. Ouais. On a besoin de tout contrôler, trouver des solutions. La clé, alors la clé à quoi? Ça
Il y a peut-être une histoire d'immobilier aussi, hein, où il faut se partager, c'est pas tout simple en fait. Il y a peut-être cette notion d'immobilier, tout ça, hein, ouais. Des solutions par rapport... ouais. On a besoin de s'éloigner là, de toute façon. On se méfie, mais on... J'ai l'impression que dans le passé, j'ai quelqu'un qui a été avec une personne, peut-être avec une certaine dépendance. Alors, ça ne veut pas dire que cette nouvelle personne a la même dépendance. Mais voilà, c'est... On a peur, en fait, hein, de revivre la même chose. Cette réconciliation, ce bonheur... Okay. Ouais, j'ai une personne qui a fui, là. Hein. J'ai une personne qui a fui, qui a eu peur. Ouais. Pour moi, c'est... c'était peut-être trop intense. Et ça fait peur. Hein. Parce que j'ai une personne qui n'était pas prête. Hein. Ouais, il y a un renouveau. Hein. Il y a un renouveau, il y a une renaissance. Alors, j'ai pas abîmé ma lame. Mm. J'ai toujours cette peur, hein, on se protège. Hein. Il y a un renouveau sur la protection parce qu'on retrouve une certaine quiétude. Mais il y a eu besoin de ce retrait, justement. Ouais, j'ai vraiment quelqu'un qui a eu peur. Hein. Et c'est pour ça qu'on parle de transformation. De transformation, de créativité, hein, d'attirer la confiance, la fidélité aussi hein, à soi. Il y a peut-être eu besoin de clarifier aussi hein, la rupture. Hein. Une rupture. Hein. Pourquoi les choses se sont effondrées autour de soi. Ouais, il y a une histoire de rupture qui a fait énormément de mal. Hein. Ok. Moi, j'ai quelqu'un qui a voulu conserver aussi. Hein. On parle de conserver un bien immobilier. Moi, j'ai quelqu'un qui veut absolument conserver quelque chose. Alors, c'est peut-être un bien de famille. Une maison de famille ou... C'est la maison où même certains ont peut-être tout simplement élevé leurs enfants, hein, vu grandir leurs enfants. Beaucoup de souvenirs. Et pour moi, il y a un coup de chance. Cette personne va pouvoir conserver cela et du coup, à nouveau avancer hein, dans la vie hein, en toute paisible en fait. Ouais. Ouais. Pour moi, c'est soit une maison de famille, et on va vers son grand bonheur. C'est soit une maison de famille ou tout simplement la maison où les enfants ont grandi et on a voulu conserver cela en fait. C'est conserver aussi hein, tout simplement les repères pour les enfants aussi. Hein. Et c'est pour ça qu'il y a sans doute beaucoup de discussions. On va trouver un compromis. Hein. On va beaucoup communiquer hein, en justice, hein, justement. Hein. Il va y avoir un verdict par rapport à cela. Nous avons le 7 de bâton. On tient bon. On veut surmonter hein, cette rupture. Hein. Mais on est déterminé là. Hein.
aller vers un succès. Son succès, sa réussite par rapport au financier. Pour moi, c'est le financier, c'est la stabilité, c'est ne pas perdre en fait ce qu'on a acquis. Ouais. Ah, j'ai l'écriture là. Certains ont peut-être le souhait de raconter leur histoire aussi, d'écrire leur histoire. Alors, pas forcément pour en faire un livre ensuite, mais pour soi déjà. Ouais, on a vraiment envie de commencer peut-être un livre, son histoire pour la partager peut-être, soit avec un public, hein, ou tout simplement avec sa famille. Laisser quelque chose, un écrit, hein, pour raconter cette histoire, hein, pour transmettre ensuite, hein, pour partager. Ouais. Pour transmettre, j'entends. J'ai cette notion de ne pas oublier aussi. Comme s'il y avait cette peur d'être oublié en fait. C'est marrant, ouais, c'est bizarre, hein. J'ai quelqu'un de très prévoyant là. Très très prévoyant. J'ai l'impression qu'on va très loin, on prévoit très loin en fait, hein. Moi, j'ai quelqu'un qui cherche sa stabilité aussi, hein, pour tout simplement construire, grandir, développer. Ouais. Un amour là. Ouais, j'ai quelqu'un qui fait des économies aussi. Pour réaliser un rêve là. J'ai quelqu'un qui veut réaliser un rêve, hein. Il y a cette angoisse de tromperie, hein, de trahison, qu'on garde pour soi là, en plus. On n'a pas envie de partager avec cette personne qu'on a rencontrée. Ouais. Et pour moi, j'ai quelqu'un qui va tout de même se libérer, hein, pour aller vers une nouvelle vie, une belle histoire, une nouvelle histoire. Pour moi, j'ai quelqu'un qui va sortir, hein, de ses blocages, le fait de se sentir coincé. J'ai une personne qui se débloque. Mais pour l'instant, elle est en train de mettre de l'ordre. Elle est en train de... Voilà, j'ai quelqu'un de très prévoyant qui veut aller au bout d'un souhait, d'un rêve, là. Et c'est pour ça, en fait, qu'il voilà, il y a de l'amour, mais j'ai comme quelqu'un, en fait, qui peut pas être partout. Ouais. Alors, je vais prendre l'oracle. Zut. Elle est où, la boîte? J'ai un doute sur... je me souviens plus du nom. C'est secret. J'avais la boîte tout à l'heure. C'est Secret d'émeraude de Michel-Ange Tarot. Bon, bah, c'est pas grave. Je sais pas où j'ai mis la boîte. Donc, c'est... Oui, voilà. L'oracle Secret d'émeraude de Michel-Ange Tarot. Je vous montre. Donc, voilà. On va essayer de trouver quelques précisions. En savoir un petit peu plus, là. Là, on a une histoire de justice, là. De mettre de l'ordre. On a besoin, en fait, d'être tranquille, en fait, pour remettre de l'ordre dans sa vie, hein. C'est ça, en fait. On ne peut pas être partout, en fait. On n'a pas l'énergie, en fait. Ouais. On veut vraiment remettre de l'ordre, hein, que ce soit dans l'entreprise, dans tout ce qu'on entreprend, en fait. On a besoin, en fait, que ça soit bien, comment dire, hein, bien organisé, bien structuré. C'est une histoire de rupture, là, de toute façon, hein, et on a besoin de tout bien gérer, en fait, hein. Il y a cette notion de contrôle, hein.
On a un refus. Ouais. Et j'ai surtout des personnes qui ont besoin, en fait, de guérir avant. De retrouver une sécurité, hein, une certaine stabilité, en fait, avant d'aller vers leur triomphe, leur réussite, hein, pour une nouvelle histoire d'amour. Mm. Ouais. On a besoin de faire table rase, là, un petit peu du passé, hein, pour vraiment vivre l'instant présent. Mais il y a besoin, voilà, de faire un travail, hein, voilà, laisser le passé derrière soi, faire le deuil du passé pour vraiment en profiter, hein. Puis il y a cette, je pense que c'est cette peur de trahison dans l'amour. Il y a une trahison en amour. Mm. Bon, vous allez être guidé, hein. Ouais. Pour moi, là, c'est pas la manipulation, c'est on veut pouvoir contrôler un petit peu. Il y a cette notion de contrôler, avant de se lancer. En fait, être sûr de soi. Ça peut être professionnel aussi, hein, là, hein, également. Il y a peut-être cette notion professionnelle, ouais. Là, on parle d'hypocrisie, de mensonge, de trahison. Il y a eu de la trahison, il y a eu... alors, je pense que c'est ça, il y a eu du hypocrisie, mensonge, trahison. On peut parler aussi de fraude, hein. Ouais. Pour moi, c'est dans le cercle familial ou c'est tout simplement le conjoint, hein. On a les amis. On retrouve son indépendance, sa liberté, hein. Alors, le succès, là. Il y a un succès sentimental. Mais oui, et c'est un grand oui, on vous dit, hein. C'est un grand oui. Je me demande si vous connaissez... De toute façon, vous connaissez cette personne, hein. C'est peut-être une personne à l'origine, hein, avec qui vous aviez simplement une relation amicale. En tout cas, j'ai un grand oui. J'ai l'acceptation, ouais. On parle de certitude, de toute façon, c'est une personne qui sera fidèle, hein, loyale avec vous, hein. Pour l'instant, on est dans l'impasse, c'est pour ça qu'on a besoin de recul. Ouais. On parle de chance, de bonne étoile, d'une opportunité, hein. Ouais. Et on parle de communication, là. Je vais recouvrir l'hypocrisie, le mensonge, là. On va la voulu venir, celle-là. Ouais. C'est les mensonges, en fait, la trahison, hein, qui met du retard, en fait, hein. On parle bien de guérison. Il a fallu guérir d'une trahison avant de pouvoir se relancer, en fait, dans une nouvelle histoire, pour moi. Le fait de ne pas avoir de guérison, en fait, hein, vous étiez encore en conflit. Ouais. La communication. Ouais. Vous voyez, c'est le passé qui bloque, hein. C'est vraiment votre passé qui bloque, hein. La communication, le fait de pouvoir vraiment s'exprimer. Alors, c'est peut-être pour ça. Peut-être qu'en fait, vous allez passer par l'écrit aussi, hein, justement pour vous libérer. Cercle familial, entourage proche. Hein, on parle d'un accord qui va être trouvé. Ouais. On parle d'un engagement. Il y aura des accords, des solutions trouvées, hein. Pour moi, il y a cette notion aussi d'être lié, en fait, d'avoir la responsabilité d'enfant ou de... ouais, et c'est ce qui va permettre une réconciliation, là, une bonne entente. Donc, il va y avoir, mais il faut trouver des solutions. J'ai la notion de printemps, là, ça peut durer dans le temps, hein. Donc, faut pas, voilà, faut être patient, faut garder la foi, hein. Et en tout cas, on a le triomphe, hein. Il y a un déblocage qui va avoir lieu. Ouais. Pour moi, on se libère des conflits aussi, hein. Il y a un déblocage. Ouais, c'est ça.
Il y a une délivrance. On va être délivré peut-être de... peut-être que ce qui est en conflit, c'est le manque de liberté. Le manque de temps pour soi, en fait. Et là, il va y avoir comme une délivrance, comme une prise en charge, hein, qui va nous permettre, en fait, de pouvoir voilà, entreprendre de nouvelles actions dans sa vie. Ouais. Quelque chose, en fait, qui nous empêchait d'avancer librement, j'entends. Hein. Il y a quelque chose qui vous empêchait d'avancer librement pour moi. C'est comme une emprise, mais pour moi, c'est pas quelque chose du fait d'une personne ou des personnes ou de la situation. C'est pas de la faute, en fait. Je vous dis, hein, ça peut être une maladie. Hein. Ouais. C'est comme si quelqu'un qui ne voulait pas vous voir vous éloigner. J'entends. Une personne qui ne voulait pas vous voir vous éloigner, mais c'est pas une personne négative, c'est quelqu'un qui a eu peur, en fait. Et il va y avoir voilà, une bonne entente. Hein. On va trouver voilà, des solutions. Voilà, on vous dit hein, que toutes ces énergies négatives, hein, ces intentions, en fait, c'est simplement éphémère. Hein. On va réussir hein, à trouver des solutions hein, pour avancer librement, hein, tous. Hein. Donc voilà. Donc, ouais. Et pour moi, j'ai une très belle histoire. On écrit une nouvelle histoire là. Une très belle histoire là, les vierges. Mais ça demande du temps parce que il faut se libérer. Hein, et il y a bien une réconciliation là, avec quelqu'un, hein, la personne de votre cœur. Suite à des problèmes hein, de justice, de trouver un équilibre, hein, de trouver des solutions. J'ai comme l'impression que peut-être que certains avaient peur d'être abandonnés. Et puis, il y avait des choses à entreprendre là, des souhaits. Donc, en tout cas, il y a du grand bonheur à venir. Hein. On va continuer avec... Donc, on va finir ce tirage. Alors, je pense qu'en tout cas, vous avez le triomphe. C'est ce qu'il faut retenir. Hein. Avec le temps, bien sûr. Hein. Moi, j'ai le printemps. J'ai le printemps pour la réconciliation. Ouais. Ok. Donc, je vais mettre ça comme ça. On va continuer avec réponse angélique. Ensuite, on prendra l'archange Raphaël et puis on finira avec l'oracle des anges. Donc, allons-y. Alors, comme pour les autres, si vous avez des questions, c'est une question. On va faire, voilà, le premier choix pour la réponse à votre question. Vous pouvez prendre toutes les lames aussi, hein, vous voyez. Faites comme vous le sentez. Deuxième choix. Troisième choix. Donc voilà, premier choix, deuxième choix, troisième choix. Hein. Vous pouvez vous poser votre question ou vos questions et puis choisir, hein, vous voyez. Hein. Donc, hop. Et on y va. Alors, premier choix, on parle, vous êtes prêt. En tout cas, de toute façon, vous êtes prêt hein, à avancer, à trouver des solutions, hein, à recevoir également. Donc, choix numéro 2. Et on vous dit, choix numéro 3, demandez à vos anges. Il y a peut-être besoin d'aide également là. Dans cette situation, les vierges, vous avez besoin d'aide, hein, que ce soit de professionnels, des anges. Et on vous dit surtout, écoutez votre intuition là. Pour ceux qui n'ont pas fait de choix forcément, hein, on vous dit, écoutez votre intuition et nul besoin de s'inquiéter. C'est vraiment le moment idéal d'avancer là. Je vais recouvrir quand même, vous êtes prêts et demandez à vos anges. Alors vous êtes prêts, demandez à vos anges.
Demandez à vos anges, mais pour moi, il vous faut plus d'informations. C'est pour ça que je vous disais, hein, vous avez peut-être besoin d'aller voir des professionnels, demander conseil, hein, et vous allez avoir le succès là. Et on parle, voilà, on a cette notion dans un an. Hein. On vous dit, écoutez votre intuition et ayez confiance. Vous voyez, il faut lâcher prise parce que cette situation peut voilà, prendre encore un an également. Hein. Et là, vous êtes prêts, demandez l'aide des autres. Là, il y a besoin, j'ai des vierges, vous avez besoin de l'aide des autres. Hein. Et d'écouter votre intuition aussi. Et gardez confiance également parce que ça va prendre du temps. Vous allez avoir le succès, mais ça va prendre du temps. Ouais, c'est surtout ça. Alors, l'archange Raphaël. Qu'est-ce que l'archange Raphaël peut vous dire? On vous dit, oui, tout doucement, on vous dit, c'est une situation qui va aller vraiment doucement. Hein. Donc, doucement, je vais en prendre 3. On a énergie accrue. Hein. Et on va finir avec de l'aide à la maison. Moi, j'ai quelqu'un qui a besoin de l'aide à la maison, là, également. Je sais pas, est-ce qu'il y a quelqu'un dans votre entourage? J'ai vraiment cette notion d'avoir quelqu'un, en fait, qui est dépendant de vous, et vous avez besoin peut-être d'aide. Il y a l'hydratation. Personne malade, peut-être, une personne en mauvaise santé, hein. Peut-être avec une situation de handicap, mais j'ai vraiment l'impression, oui, il y a ça aussi. Hein. On vous dit tout doucement, cher archange Raphaël, je te prie de m'aider à me détacher, à me retirer et à lâcher prise afin qu'une guérison puisse se produire. On a énergie accrue. Cher archange Raphaël, merci de m'insuffler la lumière et l'énergie infinie de l'amour divin et de l'aide à la maison. Cher Dieu et archange Raphaël, merci de me donner le courage de demander et accepter l'aide venant de vous, des anges et d'autres personnes pour des questions en lien avec ma famille et ma maison. Donc, de l'aide à la maison, ça peut être aussi, j'avais cette notion de vouloir garder votre bien, en fait. Un bien de famille où vos enfants ont grandi. Hein, et là, vous allez peut-être trouver voilà, des informations ou de l'aide, justement, pour vous aider, justement, à pouvoir garder ce bien également. Hein. Ça peut être cela également. On va continuer, donc on va finir avec l'oracle des anges de Dorine Virtue également. Oh. Innocence, ami très cher, hein. Tout le monde est innocent en vérité, car personne ne peut altérer la perfection de l'œuvre de Dieu. Confiez-nous vos sentiments de pesanteur pour que nous allégions votre fardeau. Confiez-nous culpabilité, colère ou ressentiment qui voilent la lumière de votre horizon. Appréciez de nouveau la paix du cœur. Donner et recevoir, l'univers entier fonctionne en cycle comparable à vos inspirations et explications. Quand vous vous contentez d'expirer donner ou d'inspirer recevoir, vous êtes en désaccord avec le rythme universel. Pour une santé optimale, pour vous remplir d'énergie, équilibrez chaque inspiration de votre vie par une expiration. Donc voilà, c'est le donner-recevoir. Et on vous dit, gardez confiance. Pour avancer, il n'est pas absolument nécessaire que vous ayez confiance en vous, mais au moins en Dieu, sachant que de toute manière, il agit avec vous et par votre intermédiaire. Faites appel à nous si votre confiance vacille et nous soutiendrons votre foi et votre courage, les vierges. Donc voilà pour votre tirage. Avant de vous quitter, un grand merci à tous, hein, un grand merci à tous, hein, les abonnés, alors tous les abonnés, que ce soit les anciens, les nouveaux, les futurs. Merci de votre présence, de votre confiance, hein, de votre soutien surtout. Hein. Et merci également pour tous vos likes, hein, vos messages, vos mails. Et donc voilà, donc, et puis je vais vous souhaiter une excellente semaine. Je vous dis à bientôt et je vous fais de gros bisous.